Bonjour à tous, que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu nous soient multipliées. Nous poursuivons notre enseignement toujours sur l'enseignement intitulé La marque de distinction. Donc, nous avions vu en fait que par marque, nous entendons un signe matériel, une empreinte, une chose servant à distinguer et à reconnaître ou servant de repère. C'est important. Pourquoi nous avons pris en fait cette définition qui nous permet en fait de pouvoir déjà entrer plus facilement dans le thème sur lequel nous allons nous entretenir. C'est-à-dire que la marque, nous comprenons qu'elle vient pour te distinguer, d'une autre personne, par exemple. Parce que à la surface de la terre, je vous ai toujours dit, il y a deux races. Il y a la race des élus, ok? Il y a la race des élus, mais il y a aussi les races de vipères. C'est-à-dire, dans ce monde, nous sommes mélangés. Dans ce monde, nous sommes mélangés. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, toi, tu es de la race de Dieu quand tu as embrassé la foi en Christ Jésus. Voilà pourquoi, comme du fait que tu es de la race de Dieu, tu as la richesse, même si tu es regardé comme un pauvre, même si tu es regardé comme une personne dépassée, mais tu as la richesse à cause de la marque. Parce que la marque, la chose qu'elle vient faire dans ta vie, c'est mettre une distinction. Je vous ai toujours dit que Dieu, en tout temps, même au commencement, quand on va au commencement, Dieu sépara toujours la lumière d'avec les ténèbres. Lorsque Dieu envoie les plaies, lorsque Israël est esclave en Égypte, Dieu dit qu'il fera une distinction, afin qu'on voie la distinction qu'il fait entre Israël et l'Égypte. C'est-à-dire que Dieu fait toujours une distinction. Le peuple d'Israël étant à Goshen, que ce soit le peuple, que ce soit leurs bêtes, les animaux, aucune bête n'était morte. Mais les dégâts étaient faits dans toute l'Égypte. Simplement pour vous faire comprendre que nous étant aussi, parce que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que nous aussi, c'est-à-dire tu dois tirer une instruction de tout ce qui a été dit, afin que toi aussi, tu comprennes par la pensée de l'esprit ce que Dieu veut enseigner au jour d'aujourd'hui par rapport à ces choses. C'était une ombre, mais en Christ, maintenant, nous avons la réalité des choses. Et du fait que maintenant, toi, tu as la réalité des choses, tu comprends maintenant que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. C'est-à-dire, Dieu te distingue à la face du monde. Voilà pourquoi, comme aujourd'hui, toi, tu as mis ta main, tu as donné ta vie à Christ, il faut que tu comprennes que maintenant, tu deviens maintenant esclave d'un autre. Tu n'es plus esclave de l'autre, mais tu deviens esclave d'un autre, c'est-à-dire de Christ. Voilà pourquoi Dieu, quand tu fais le mal, Dieu te châtie. Il ne te châtie pas pour te tuer, mais il te châtie pour te ramener à la raison. Mais si tu persévères dans cette voie-là, tu mourras. Vous comprenez? Parce que quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. C'est très important. La marque de distinction vient faire en sorte que tout ton être, ton âme, ton esprit et ton corps puissent glorifier Dieu. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23 nous dira quoi? Que tout votre être soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire Dieu, il n'y a aucune de ces trois parties qui néglige. Voilà pourquoi toi aussi, étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas dire non, moi le corps c'est pas grave. Moi c'est seulement l'esprit. Non, c'est un faux évangile. L'évangile, Dieu voit l'intérieur premièrement pour influencer l'extérieur. C'est très important. C'est-à-dire que toutes ces choses-là doivent être prises en compte pour que nous, étant aussi, ou bien même que le monde, bien que nous-mêmes étant dans le Seigneur, nous puissions voir aussi, en te regardant, que celui-ci ou celle-ci, c'est une personne qui a la crainte de Dieu. Voilà pourquoi on parle aussi de l'apparence de la piété. Ils garderont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, c'est-à-dire qu'il y a une apparence qui convient à la piété, il y a une apparence qui n'est pas convenable à la piété. Celui qui prétend craindre Dieu doit le craindre dans tous les aspects. Tu ne peux pas craindre Dieu, je vous ai toujours dit, à 98%. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire ça, tu es un chrétien ou une chrétienne professant. Mais en réalité, Dieu ne te connaît pas. Tant que tu restes à l'état d'enfant, à l'état d'esclave, de quoi que ce soit, tu n'es pas agréable au Seigneur. Pour être agréable au Seigneur, il faut se dépouiller de toute œuvre morte. C'est là que Dieu va t'accueillir. C'est là que Dieu va prendre plaisir à ta vie.
C'est très important. L'esclave ne demeure pas dans la maison, c'est le fils qui demeure. Et si le fils vous affranchit, vous devrez être réellement libre. C'est-à-dire que tant que le fils, bien sûr tu peux avoir le fils, mais si le fils est petit, ton salut est caduc. Je vous dis la vérité, parce que Jésus enfant ne sauve pas. C'est Jésus fils qui sauve. C'est-à-dire le fils, c'est celui qui a reçu maintenant l'affranchissement. C'est celui qui a reçu l'asservissement. C'est-à-dire il n'est plus asservi aux passions et aux désirs du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est là que Dieu nous attend, en fait. Dieu t'a pris quelque part, mais pour t'emmener quelque part. Dieu ne te prend pas de quelque part pour que tu restes le même. Non. Lorsque nous voyons la marche d'Israël, dans la marche d'Israël, il y a eu des étapes qu'on appelait les campements. Vous voyez? C'est-à-dire il y avait un campement, un autre campement, un autre campement, un autre campement. Dans chaque campement, il doit y avoir aussi une évolution dans la vie de tout un chacun. Vous voyez? Et l'évolution doit être manifeste. De même que nos progrès à nous doivent être manifestes. Ouais. Tu ne peux pas rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non. Le seul ou la seule personne qui a cette identité-là, ou bien la seule personne qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change pas, c'est Jésus. Mais toi, tu es appelé à changer, à être conforme à l'image de son Fils. C'est très important. Voilà pourquoi la marque, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te transformer. C'est de t'amener de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de victoire en victoire. Okay? Quand Dieu te prend, c'est normal que tu es encore dans tes passions, c'est normal que tu es encore charnel, c'est normal que voilà, tu es encore dans des choses, oui, ça c'est tout à fait normal, parce que l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Là, nous sommes d'accord. Mais avec un temps, Dieu te demandera des choses. C'est-à-dire, il y a un temps où Dieu sait que non, ce n'est pas possible encore à cette personne-là de pouvoir manifester telle ou telle œuvre. Mais avec le temps, Dieu te demandera beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu es son enfant et que tu as écouté la parole depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Dieu va devenir maintenant beaucoup plus rigoureux avec toi parce que la manière dont tu écoutes, la Bible nous dit, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Quand tu écoutes beaucoup, c'est aussi un jugement aussi sur ta tête. N'oubliez pas ça. La marque vient te distinguer. Okay? Si ça ne te distingue pas, je vous ai toujours dit, ça veut dire que la source est mauvaise. La marque vient pour mettre un changement à ce qui est ancien et de ce qui est nouveau. C'est ça le rôle. Ouais, il n'y a pas d'autre rôle. Il n'y a pas d'autre... sinon, tu demeureras ténèbres. Sinon, tu ne verras pas le salut. Je ne vois pas en fait comment tu peux voir le salut si tu restes la même personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Le salut, oui, on le reçoit, mais le salut, bien sûr, dans la marche, c'est progressif, nous avons vu, l'évolution est progressive, mais la progression aussi, c'est-à-dire on doit la vouloir. Ouais, c'est-à-dire l'enfant ne peut pas aspirer toujours à rester enfant. L'enfant doit aspirer à manger la nourriture solide. L'enfant doit aspirer à marcher, à être indépendant, à vivre des expériences, à vivre la grandeur, la puissance de Dieu. Et cela se fait aussi par rapport à la manière dont aussi tu te dépouilles des œuvres mortes. C'est très important. Nous étions dans le livre d'Ézéchiel 9, nous avions vu comment en fait Dieu avait placé une marque. Je ne vais pas tout lire, je vais prendre juste une portion d'écriture et je vais aller dans une autre écriture. Ézéchiel chapitre 9, nous avions vu en fait le culte idolâtre que certains Israélites en fait rendaient à d'autres divinités. Par exemple, je prends dans Ézéchiel 8 au verset 16, il dit « Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'est, et ils se prosternaient à l'est devant le soleil. » Vous voyez? C'est-à-dire que là, ils adoraient d'autres dieux. Vous voyez? Ils adoraient l'armée des cieux. Vous voyez? Parce que la Bible appelle ça l'armée des cieux. Le soleil, la lune, les étoiles. Vous voyez? C'était des ordonnances que Dieu n'avait pas prescrites. C'est-à-dire Dieu avait interdit à Israël d'observer les pratiques des nations parce que ces pratiques-là étaient réservées aux nations et non pas aux Israélites. Mais je vous ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, l'idolâtrie prend plusieurs formes. Au temps d'Israël, c'était vraiment, c'est-à-dire une idolâtrie physique. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, vous voyez, même la cupidité, l'amour de l'argent, c'est aussi une idolâtrie.
aimer ses enfants d'une manière exagérée, c'est-à-dire au détriment de la parole, c'est l'idolâtrie. Parce que l'écriture est claire. Pourquoi Élie a été tué? Parce qu'il a honoré ses enfants. Élie le sacrificateur. Il a honoré ses enfants plus que Dieu. Voilà pourquoi Dieu dans toute chose doit être l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que je ne peux pas aimer ma femme plus que Dieu. Je ne peux pas aimer mon enfant plus que Dieu. Je ne peux pas aimer un ami plus que Dieu. Et comment est-ce que cela se fait? C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, je sais que cette écriture, n'arrange pas quelqu'un, ma femme ou mon enfant, mais je tords maintenant le sens des écritures pour faire plaisir à l'homme et pour être, c'est-à-dire en paix avec l'homme, mais pour être en désaccord avec Dieu. Là, tu es un idolâtre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que la mort entre. Vous comprenez? Parce que quand un idolâtre, c'est pas seulement celui qui se prosterne. Quand tu tords le sens des Écritures pour pouvoir satisfaire les gens, tu deviens ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la marque de distinction ne peut en aucun cas, parce que la Bible nous dit, notre prédication ne reposait pas sur des motivations impures. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas... Bon, je veux prendre l'écriture pour ne pas écorcher. Ouais. Notre prédication ne reposait pas sur des motivations impures, quelque chose comme ça. Ouais. Si vous trouvez l'écriture, je veux pas écorcher l'écriture. Je crois que c'est un Corinthien qui parle de ça, ou deux Corinthiens. Si je la trouve pas, je chercherai après. Je n'avais pas prévu, mais si je la trouve pas, je chercherai après. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Notre prédication. Bon, je la chercherai après, c'est pas grave, je la donnerai après. Ok? Donc, la prédication ne doit pas avoir des motifs impurs. La prédication ne doit pas reposer sur des pensées humaines ou bien sur des pensées charnelles qui nous détournent en fait de la vérité. Non, la prédication doit reposer sur ce qui est écrit. Ouais, c'est-à-dire on ne doit pas commencer à justifier les gens et mettre la parole de Dieu de côté. Cela prouve à suffisance quand on agit ainsi qu'on n'aime pas Dieu de tout son cœur, ni de toute son âme et ni de toute sa pensée. Encore moins de toute ta force. C'est impossible. Ouais, parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ça veut dire que même si la chose t'oppose à ta maman, même si la chose t'oppose à ton père, même si la chose t'oppose à n'importe qui, tu le dis parce que c'est la vérité. Et il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Vous comprenez? Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Tout ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Oui, mais ce n'est plus Dieu, ça devient les pensées du diable. Oui, mais. Oui, je ne suis pas convaincu. C'est du diable. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées me sont en horreur. Car ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées du diable. Ouais, une pensée des hommes. C'est-à-dire toute pensée des hommes, même si elle paraît bonne, même si elle paraît juste à la manière des hommes, mais nous croyons que toute pensée humaine est charnelle, terrestre et diabolique. Donc, ici, nous voyons en fait les Israélites aller tourner leur regard vers, c'est-à-dire se détourner du temple pour fixer leur regard vers le soleil. On voit qu'en fait, là, ils ont perdu l'amour de Dieu. Ils ont abandonné leur premier amour pour se tourner maintenant vers les idoles. Et quand il y a idolâtrie, Dieu va avertir. Quand le peuple se rebelle, c'est-à-dire quand le peuple ne se repent pas, Dieu va maintenant envoyer le châtiment. Et après le châtiment, il y aura l'asservissement. C'est-à-dire que tu seras asservi à ces choses-là. Tu seras asservi aussi devant tes adversaires. C'est très important. Mais maintenant, Dieu dit quoi? C'est-à-dire que bien que Dieu frappe, Dieu ne frappe pas tout le monde. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel 9? Il dit, verset 4, il dit, Ézéchiel 9, 4, il dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent,
À cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Ceux qui soupirent et ceux qui gémissent, en fait, eux n'ont pas pris part aux abominations qui se faisaient au milieu des Israélites. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux, afin de ne pas prendre part aux châtiments qui vont leur être affligés. Voilà pourquoi nous, notre part, elle n'est pas dans les choses charnelles, terrestres. Non, notre part, elle est dans les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, de nous affectionner maintenant aux choses d'en haut. De penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. C'est très important. Parce que si tu veux hériter avec Jésus, tu dois persévérer avec Jésus. C'est-à-dire, l'héritage ne se fait pas sans persévérance. Souvenez-vous que lorsque les apôtres ont prêché pour la première fois l'évangile, plusieurs se sont repentis, une foule s'est repentie, ils ont dit repentez-vous, que chacun repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit quoi? Il dit cette promesse est pour vous, pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Et la Bible dit, ils persévéraient chaque jour dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire cette persévérance-là, pourquoi? Parce que cette persévérance t'évitera de pouvoir en fait fixer tes regards vers autre chose. Parce que je vous ai toujours dit, l'homme est créé pour s'attacher à quelque chose. Soit à Dieu, soit à autre chose qui ne sauve pas. Ainsi, c'est ainsi que David dira, lorsque Saül était en train de le poursuivre, il lui dira quoi? Tu me chasses parce que quand tu reçois le Saint-Esprit c'est tout un héritage qui avait été promis. Et c'est une marque. Voilà pourquoi Paul dira, dans le livre de Galates 6, que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu portes la marque de Jésus-Christ, Dieu maintenant doit te distinguer. Mais David dira quoi? David dira à Saül, tu me chasses de l'héritage. Ce qui revient à dire, va rendre un culte à d'autres dieux. C'est-à-dire que quand tu rends un culte à d'autres dieux, tu es banni de l'héritage en réalité. Et d'autres dieux aujourd'hui, nous l'expliquons, au fait de s'attacher aux choses de la terre, c'est un autre Dieu. Quand tu penses qu'à l'argent, c'est un autre Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle de ceux qui prêchent les choses de la terre. Ils disent quoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire leur ventre. Leur ventre, en fait, le fait qu'ils aient pour Dieu leur ventre, cela leur permet par la suite de prêcher un autre évangile. Parce que au préalable, ils sont remplis en fait du désir du monde. Voilà pourquoi il est important de pouvoir s'affectionner aux choses d'en haut. Sinon, il n'y aura pas de demi-mesure. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Et je vous dis toujours que celui qui est contre Dieu va s'opposer forcément à celui qui maintenant annonce la parole de Dieu dans la pureté. Parce que la chair et l'esprit ne peuvent pas être... La chair et l'esprit sont en inimitié. Celui qui vit selon la chair persécutera celui qui vit selon l'esprit. C'est comme ça, c'est automatique. Parce que celui qui vit selon l'esprit, celui qui vit selon l'esprit, a une vie qui est en opposition, qui s'oppose en fait constamment à celui qui vit selon la chair. Voyez-vous, même lorsque les Israélites agissaient ainsi, Dieu envoyait des prophètes et il cherchait toujours à tuer le prophète. Pourquoi? Parce que c'était lui qui gardait en fait la bonne doctrine. Et quand tu as la bonne doctrine, quand tu as la bonne doctrine, les gens savent que tu es dans la vérité. Mais ils refusent de se soumettre, c'est-à-dire ils ne refusent d'écouter. Mais ils savent que tu as la vérité. Voilà pourquoi qu'est-ce qui s'en suivait? À mort! Tuez-le, qu'un tel homme soit tué. C'était toujours comme ça. Pourquoi? La chair s'oppose aux choses de l'esprit. Comme l'esprit aussi s'oppose à celle de la chair. Ils sont tous les deux, c'est-à-dire, c'est incompatible. C'est incompatible. Voilà pourquoi il est très important de soupirer et de gémir
lorsque nous voyons en fait des comportements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. De ne pas prendre part, parce qu'il y a le péché aussi de participation. Quand tu prends part aux mauvaises œuvres, tu récolteras aussi ces choses. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu maintenant ne va pas faire de distinction. Lorsque toi, Dieu t'interpelle par cette parole, il t'interpelle. Ça, c'est le temps de la patience. Mais ne crois pas que Dieu, pour autant, c'est-à-dire, lorsque Dieu parle. Il y a un moment où Dieu aussi va châtier par la suite. Voilà pourquoi la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte. Qui s'est révolté? Les Israélites. Parce que les gens, généralement, ils pensent qu'ils se révoltent contre la personne qui annonce. Non, on se révolte contre Dieu. La révolte, c'est envers Dieu. Mais Dieu vient dans la douceur, par le biais d'un homme, pour pouvoir annoncer un message, afin que les gens reviennent totalement à lui. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. En réalité, le chemin là, c'est tout un enseignement. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que le chemin, il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Parce que l'Écriture nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est celle de la mort. Ça, c'est Proverbe 14, 12, je crois. Et la vérité, c'est quoi? Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. La vérité, c'est cette parole. Vous comprenez? Et celui qui vit selon la chair, lorsqu'il entend cette parole, il se sent mal. Ouais. Il est mal à l'aise en lui-même. Pourquoi? Parce que c'est les ténèbres qui ont aveuglé ses yeux afin qu'il ne voie pas le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, en fait, veut ton bien. Quand il vient, il te dit quelque chose, c'est pour ton bien, c'est pour te distinguer et c'est pour que demain, tu puisses hériter avec lui. Parce que si tu persévères, tu ne peux pas persévérer dans le mal. Ça n'existe pas, cette persévérance. C'est une fausse persévérance. Quand tu persévères, tu dois persévérer dans le bien. Et le bien, c'est ce qui est écrit. Ok? Ceux qui soupiraient et qui gémissaient, Dieu maintenant vous dit quoi? L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Ça veut dire que toi et moi, qui avons cru, vous voyez, qui gémissons après le mal, qui refusons le mal, qui ne cherchons pas à nous conformer, qui ne cherchons pas à plaire aux hommes, vous voyez, Dieu maintenant doit faire quoi? Une marque pour te distinguer. Ouais. Dieu maintenant doit faire une marque sur ta vie pour te distinguer. Or, la marque aujourd'hui que nous avons, ouais, c'est la marque de Jésus-Christ. Ouais. Jésus, par le Saint-Esprit, doit opérer un changement afin qu'il y ait une distinction entre ceux qui marchent dans les ténèbres et ceux qui marchent dans la lumière. Et cela a été fait aussi de plusieurs manières. Prenons encore une autre écriture qui va nous aider. Prenons une écriture dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 10. Allons dans le livre de 2 Rois 10. 2 Rois 10, verset 15. Ici, il s'agit de Jéhu. Parti de là, il trouva Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Là, on comprend. La sincérité vient d'abord du cœur. Quand le cœur n'est pas, il n'y a rien à faire. Vous voyez, voilà pourquoi on parle souvent de l'unité. Okay? Nous avons un même cœur. C'est-à-dire quand le cœur quand une personne, son cœur est avec toi. Parce que dans le cœur, c'est là où siègent les sentiments, les pensées, les émotions. Ouais. Quand le cœur de la personne est avec toi, vous pouvez faire route ensemble. Mais quand vous n'avez pas le même cœur, ça ne sert à rien. Tôt ou tard, cette entreprise est liée à s'arrêter. Ouais. Cette coalition est liée à s'arrêter. Jonadab répondit, « Il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi la main. » Il fit monter auprès de lui dans son char. Il lui dit, « Viens avec moi et vois mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Arrivé à Samarie, il frappa le reste de ceux qui appartiennent à Akab en Samarie, et il les détruisit entièrement.
selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Ici, je veux simplement vous dire que toute parole de l'Éternel finira par s'accomplir. Ce que Dieu a dit, il a aussi la capacité de pouvoir l'accomplir. Dieu a prophétisé des années avant. Oui. Mais il savait par qui et par quel moyen il allait accomplir en fait la prophétie qui avait été donnée. C'est très important. Voilà pourquoi toute la parole là, elle est oui et amen. Ne vous trompez pas. Oui. Il dit, verset 18, puis Jéhu rassembla tout le peuple. Il leur dit, Akab a servi Baal un peu. Je reprends l'écriture. Akab a servi Baal un peu. Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal. Quand on parle des prophètes de Baal, on ne parle pas en fait des gens des autres nations. Quand on parle des prophètes de Baal, en fait, on parle des Israélites qui ont tourné le dos à Dieu pour pouvoir aller rendre un culte à Baal. Vous voyez? Ce ne sont pas en fait des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Non, ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui ont la connaissance du véritable Dieu, mais qui se sont détournées pour pouvoir adorer les idoles. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que eux qui étaient distingués à la face de la terre, c'est-à-dire maintenant ils ont suivi les pratiques des nations. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire quand Dieu te prend, tu ne dois pas suivre les pratiques des nations. Imiter leur manière de faire. Imiter leur manière de vivre. Imiter leur manière de pouvoir te vêtir. Tout ça ne doit pas être ton partage. Parce que c'est une idolâtrie. Quand quelque chose ne demeure pas dans la parole et que toi tu le fais, tu transgresses la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est imiter les nations. C'est imiter la manière du monde de vivre. Toi, tu n'es pas du monde. Si tu es du monde, déclare-le. Moi, je suis du monde. Je veux vivre comme le monde. Mais si tu n'es pas du monde, il y a un modèle qui doit être respecté et que tu dois adopter, vouloir ou pas. Que tu aimes cette chose-là ou pas. Tu dois t'en séparer pour la gloire de Dieu. Oh non, moi, je ne suis pas convaincu. C'est du mensonge. Ouais. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. L'écriture nous dit quoi? Puis Jéhu rassembla tout le peuple et leur dit, Akab a servi Baal peu, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ceux qui le servent et tous ses sacrificateurs, sans qu'il en manque un seul. Car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne restera pas en vie. Jéhu agissait d'une manière insidieuse. Pour faire quoi? Périr ceux qui servaient Baal. Jéhu dit, consacrer une cérémonie à Baal, ils l'annoncèrent. Jéhu envoya des messagers dans tout Israël et tous ceux qui servaient Baal arrivèrent. Il n'en resta pas un seul qui ne vint pas. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui était préposé au vestiaire, sors des habits pour tous ceux qui servent Baal. Vous voyez? Sors des habits pour tous ceux qui servent Baal. Et il sortit des habillements. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et dit à ceux qui servaient Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici de serviteurs de l'Éternel. Ouais, les serviteurs de l'Éternel, la distinction. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas détruire le juste avec le méchant. Ça n'arrive pas. Dans la volonté de Dieu, ça n'existe pas que Dieu puisse faire en sorte que le châtiment puisse venir avec le méchant. À moins, parce qu'on l'a déjà vu dans l'Écriture. Ouais, je crois que c'est Achimélec, ou je crois que c'est un des agents de Saül qui les a tués. Il a tué, en fait, ceux qui portaient l'éphod. C'est-à-dire les sacrificateurs, il les a tués. Mais néanmoins, ouais, eux, ils étaient justes. Eux, ils étaient justes. Mais Saül les a tués. Okay? Mais, bien Jézabel, on voit qu'elle a tué aussi les prophètes. Ouais. Mais ça, c'était dans le plan de Dieu. Okay? C'était dans la volonté de Dieu. Okay? Mais, c'est-à-dire ici, ce ne sont pas des gens qui ont péché contre l'Éternel. Non, c'est des gens qui ont gardé la parole de Dieu. Mais, du fait qu'ils s'opposaient en fait aux pratiques des faux prophètes, elle a gardé les faux prophètes, mais elle a tué les autres prophètes. Okay? Donc ici,
qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il sortit les habillements. Alors j'ai eu vin à la maison de Baal, verset 23. À Yonadab, fils de Rechab, dit à ceux qui servaient Baal, cherchez, regardez afin qu'il n'y ait pas ici de serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement les gens qui servent Baal. Ouais. Ensuite, ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, si un homme parmi les hommes que je remets entre vos mains s'échappe, je réclamerai vie pour vie. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux écuyers, entrez, frappez-les. Que pas un ne sorte, ils les frappèrent alors du tranchant de l'épée. Les coureurs et les écuyers les jetèrent là. Puis ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils sortirent des stèles de la maison de Baal et les jetèrent au feu. Ils renversèrent la stèle de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal et en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Jéhu supprima Baal au milieu d'Israël, mais ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël, c'est-à-dire les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Vous voyez? Donc ici, quand Jéhu a agi ainsi, qu'est-ce qui s'est fait? La colère de Dieu s'est apaisée. Ouais, la colère de Dieu s'est apaisée. Ouais, parce que Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Ouais, Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. C'est-à-dire que Dieu doit faire en sorte que, même quand on parle de Jésus au jour d'aujourd'hui, la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire toutes les œuvres du diable. Il n'y a pas une seule œuvre du diable qui peut encore subsister dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous dit qu'il prêchait l'évangile du royaume. Parce que l'évangile du royaume, il vient pouvoir combattre en fait tout ce qui est terrestre. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru doivent maintenant s'écarter du mal. Ouais. Tous ceux qui ont cru doivent maintenant s'écarter du mal. Or, le mal, c'est aussi typifié comme étant les ténèbres. Ouais. C'est aussi typifié comme étant les ténèbres. Voilà pourquoi, ici, je veux simplement nous rassurer tous et nous réconforter, nous consoler par ces paroles que Dieu ne fera pas mourir le juste avec le méchant. Déjà même Abraham, dans le livre de Genèse, avait déjà dit à l'Éternel, Éternel, feras-tu mourir le juste avec le méchant? Vous voyez, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Dieu ne peut pas tuer le juste avec le méchant. Il distingue toujours le juste. Pourquoi? Parce que le juste, c'est celui qui a souffert avec Dieu aussi. Dans les moments difficiles, il est resté fidèle à son Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi le juste ne peut pas hériter de la même sentence avec du méchant. Mais si le juste, maintenant, la lumière qui est en lui devient ténèbres, c'est alors qu'il peut hériter avec le méchant. Vous voyez? Parce que la Bible est claire. Si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire la vie est liée au fait que tu puisses maintenant prendre, c'est-à-dire toute cette parole et t'efforcer par le Saint-Esprit de pouvoir maintenant vivre cette parole. C'est alors que tu auras la paix avec Dieu. Vous comprenez? C'est alors que tu seras distingué. C'est alors que Dieu pourra dire, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Bien sûr, c'est en Christ, mais toi aussi, quand tu demeures en Christ, tu deviens maintenant fils d'adoption. Tu deviens maintenant héritier de Dieu. Tu deviens maintenant co-héritier avec le Christ. N'oubliez pas ces aspects-là. C'est un privilège que d'être enfant de Dieu. C'est une gloire que de souffrir avec Jésus. Parce que si tu souffres avec lui, tu hériteras aussi avec lui. Ouais. Tu ne peux pas refuser la souffrance et te dire non, moi je vais hériter. C'est comme si toi tu entreprenais, tu fais une entreprise. Ok, là je prends la manière des hommes. Tu fais une entreprise, tu es avec une personne et tu dis non, 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 moi les temps de souffrance je ne veux pas. Mais les temps de joie et de bonheur là tu veux. Non, tu n'as pas souffert. Il serait difficile que tu puisses aussi hériter. Vous comprenez? De même que si tu souffres avec Dieu, il y a une espérance. Les difficultés du siècle présent, les moqueries, les railleries, tout ça, ce sont que des choses qui sont passagères. Même cette chair est flétrie. Elle se souille, c'est-à-dire elle flétrit. Au bout d'un moment, elle pourrit même. Et au bout d'un moment, nous mourons. Ouais. Il y a l'étape de la naissance, l'étape de l'adolescence, l'étape de la vieillesse, mais après, il y a l'étape de la mort. Voilà pourquoi affectionnons-nous beaucoup plus aux choses d'en haut. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Quand tu souffres avec le Seigneur aussi te fera du bien. Je vous dis la vérité, nous avons les richesses. Nous avons choisi la bonne part. Que personne ne te trompe, que personne ne te mente en te disant que, toi, ce que tu as, la voie que tu suis là, non. La voie que tu suis, c'est la bonne. Le chemin de la droiture, ça paye toujours. Tôt ou tard, ça paye toujours. Quand tu es fidèle avec Dieu, la Bible nous dit, si quelqu'un me sert,
mon Père l'honorera. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu de toute ton âme. Même là où c'est dur, accepte-le pour le Seigneur. Pas pour un homme, pour le Seigneur. Le Seigneur récompensera toutes les humiliations, toutes les moqueries, toutes les railleries que tu auras subies. Le Seigneur voit et il jugera en son temps. Mais si tu n'es ni chaud ni froid, comment veux-tu que le Seigneur prenne plaisir à toi? Vous comprenez? C'est-à-dire, tu ne peux pas être ni chaud ni froid avec le Seigneur. Non, soit tu es chaud, soit tu es froid. La marque distingue. Ouais. Nous avons une espérance beaucoup plus glorieuse, je vous assure. L'espérance, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer bibliquement. Ouais. Il y a des choses qu'on peut dire, mais qu'on ne peut pas expliquer. Même Paul, lorsqu'il parle de ce qu'il a vu, il a dit quelque chose d'ineffable, des choses qui sont difficiles à l'homme de pouvoir expliquer. Vous comprenez? C'est simplement pour nous faire comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une image, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que nous allons vivre. C'est ce à quoi nous aspirons. Ouais. Tu as une espérance, toi. Toi qui marches en Christ, tu as une espérance. Le monde n'a pas d'espérance. Voilà pourquoi n'imite pas le monde et n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père demeure en toi quand toi tu aimes sa parole. Quand toi tu t'efforces à mettre en pratique sa parole. C'est alors que Dieu veut faire un travail de distinction entre toi et le païen. On verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence doit être manifeste, impérativement. La marque de distinction. Le Saint-Esprit vient en toi pour que toi qui étais dans le noir, tu es maintenant éclairé et que tu puisses éclairer les autres de par ton comportement. Ouais. Tu es le choix de Dieu. Quand Dieu te choisit, tu es privilégié parce que Dieu n'a pas choisi tout le monde à la face de la terre. Voilà pourquoi Dieu va aussi t'exiger des choses qui sont difficiles, mais qui sont possibles. Parce que Dieu, quand il te demande quelque chose, il a déjà mis en toi la capacité. Mais tout ce qu'on fait, c'est seulement de la résistance. Ouais. Mais Dieu dit quoi? Qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce, il fait grâce aux humbles. L'humble, c'est qui? C'est celui qui dit, Seigneur, tu as raison. Je suis menteur, toi, tu es vrai. Je me soumets à ta parole et j'accepte ce que tu veux. Vous voyez? C'est ça l'humilité. C'est soumettre à la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse encore nous utiliser puissamment dans d'autres domaines, dans d'autres choses même peut-être que nous-mêmes nous n'imaginons pas, parce qu'il peut faire au-delà de ce que nous entendons ou pensons. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va prier.